Good morning Thailand. Nous voici au deuxième jour. Nous sommes réveillés il n'y a pas très longtemps, donc là il est 11h25 du matin. On est parti direct en scout manger, donc voilà ce qu'on a pour le petit-déj. Moi j'ai un riz poulet avec un œuf qu'ils ont oublié de mettre dessus d'ailleurs. En plus j'ai dit que je voulais pas bien cuit, il est bien cuit, c'est pas grave. Au milieu, là vous voyez, on a un tom yum goong, donc c'est une soupe épicée avec des crevettes. Et madame a un pad see ew avec du porc. Donc voilà, donc je sais pas si vous savez, mais en Thaïlande ils mangent quasi du riz à tous les repas. Donc le petit déj, c'est pas un petit déj traditionnel comme nous en France. Ici c'est riz, poulet ou porc pour elle. Donc ça, au final on s'y fait au bout d'un moment. Et un petit Coca-Cola et on commence la journée calmement. Et puis ensuite on verra ce qu'on fera après. Donc je vous revois tout de suite après. Les gars, je finis de bouffer. À toutes. Hier, je vous parlais aussi des scouts à Pattaya. Donc voici la bête. C'est un clic, 125 injections. Les scouts en Thaïlande, franchement, c'est vraiment de la base. Moi, j'ai grandi avec une MBK. Alors ceux qui connaissent à l'ancienne, MBK, Peugeot, Hard Rock, RCX et tout le bordel. Et ben ça, c'est increvable. J'ai aussi un clic à Bangkok. Et franchement, valeur sûre les scooters en Thaïlande. Donc nous on a loué ça pour 250 bahts comme je vous ai dit dans le vlog numéro 1. Donc vous pouvez aussi prendre des grosses cylindrées, hein, des R1, des Kawasaki Z, des Ducati. Ils ont un peu de tout. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la bête. Nous on y va, à toutes. Voilà, encore plus de motos. On va à Vulcan. Ça à côté, je sais pas trop c'est quoi. On a encore une Kawasaki ici. Là, on a une Ninja, Ducati, CBR. Franchement, il y a le choix, quoi. Et c'est de là-bas, là, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme. À Bangkok, pour louer une moto, je crois que c'est dans les... ça dépend encore ça dépend aussi du cylindré, mais c'est dans les 2000 bahts par jour, si je dis pas de bêtises. Et là, 1000 bahts, franchement, ça vaut le coup, quoi. Limite, venir de Bangkok à Pattaya pour louer sa moto, et ensuite partir en vadrouille, en one trip en Thaïlande, c'est un truc qui pourrait se faire. Donc voilà, pour les amoureux de la moto, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire si vous venez par là. C'est pas très pratique pour faire de la balançoire quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu t'éclates le dos, quoi. No outside food or drinks allowed. For sure. Sweet. So, in front here, look. 2 seats is waiting for us. Bel après-midi à la plage. Pour ceux qui veulent venir découvrir ce bar, ça se trouve à Na Jomtien.
Donc il suffira de regarder sur la carte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est environ 15 minutes de Jomtien. Sinon, changement de sujet. Si vous voulez venir en Thaïlande, je pense que vous avez dû voir ce qui se passe maintenant avec... je pense que vous avez dû voir ce qui se passe avec le Covid. Moi, je suis rentré en France il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ont suivi un peu ma chaîne, mes vidéos. Et je suis rentré le 24 avril. Et là, on avait besoin encore d'avoir une nuit d'hôtel réservée, d'avoir le Thai Pass et un test PCR à l'arrivée. Je vais faire demi-tour parce que là, c'est bruyant. Et maintenant, au mois de... Là, on est au mois de mai. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé l'hôtel. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, l'hôtel, à l'arrivée, là, ils te saignaient, les mecs. C'est genre 3 fois le prix d'une chambre normale, juste parce qu'en fait, tu viens de l'étranger et ils te font un test PCR à l'arrivée, quoi. Maintenant, au mois de mai, là, ils ont enlevé ça. Il y a juste besoin d'avoir le Thai Pass. Et c'est tout. Et il y a toujours une assurance aussi qui est en question, de 10 000, qui doit te couvrir à 10 000 bahts, si je dis pas de bêtises, ouais. Non, pas 10 000 bahts. Il te faut aussi une assurance qui te couvre à 10 000 dollars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de juin, normalement, ils sont censés tout arrêter, quoi. Donc si tu veux venir en Thaïlande, ne viens pas maintenant. Attends le mois de juin, voire juillet, voire août. Dans tous les cas, il faudra rester informé par rapport à ça. Je pourrais peut-être refaire une vidéo qui en parle plus en détail. Mais je pense qu'au mois de juin, ils vont enlever le Thai Pass, là, la con là, qui nous casse les bonbons. Et je pense que ça devrait être facile de venir en Thaïlande comme à l'ancienne. Juste prendre un billet d'avion et puis ramener ses fesses. Donc attendons, voyons, ne venez pas maintenant. Et je pense qu'après, voilà, mois de juillet, mois d'août, vacances en France pour venir en Thaïlande, vous serez tranquille. Par contre, après, au niveau de la saison, c'est pas la meilleure saison parce que c'est la saison des pluies. Mais bon, après, ça dépend où est-ce que tu vas. Et puis même s'il pleut, il faut savoir que ici, il pleut pas comme certaines régions de France, comme moi qui viens de Bretagne, où il va pleuvoir sans cesse et ça te bouffe la journée. Après, je dis ça, j'ai eu un super temps pendant 3 semaines au mois d'avril, donc calmos, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ici, le temps, en plus, il est pas extraordinaire non plus actuellement. Il pleut un peu, mais ça s'arrête vite fait. Et puis tu as le temps de faire tout ce que tu veux, toutes tes activités. Donc, même s'il venait à pleuvoir, c'est pas la mort. Vous laissez l'orage passer et après, vous êtes reparti en vadrouille. Donc voilà. À plus. Kebab thaïlandais. Je suis pas un gros fan du kebab thaïlandais. Je trouve que ça n'a rien à voir, personnellement, je trouve qu'il n'a rien à voir avec le kebab français. Mais bon, quand tu sais pas quoi te mettre dans la goule, ça fait l'affaire. En tout cas, c'est ce que va prendre ma femme. Et moi, j'ai déjà mon truc. Like this.
Il est bizarre le kebab, hein. Ils mettent 10 000 trucs dessus. Donc c'est un kebab poulet. C'est copieux, hein. Le fameux Mango Sticky Rice thaïlandais, qui est un dessert délicieux. Le riz, ça ressemble un peu au riz au lait qu'on a nous en France. Franchement, c'est une tuerie. Je sais pas si le son va être super bon. En tout cas, là, on arrive en soirée, donc on est au Tree Town. Donc vous pouvez voir là-bas. Là. En gros, c'est une sorte de market. C'est un petit marché pour commencer la soirée. Et après, on va sûrement sortir en boîte de nuit. Et je vais vous montrer un peu plus Walking Street. Ok, donc me voilà revenu à Walking Street, qui est la rue de la soif, on va dire, à Pattaya. On est déjà passé tout à l'heure mon après-midi, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en soirée. Enjoy! Difficile de faire une vidéo à l'intérieur. En tout cas ici ça va du steak.